Salut les potos. Eh ouais, la grève des gants, jusqu'à durée indéterminée. Ah, c'est juste pour annoncer une petite vidéo mécanique sur le l'HBX Devastator. Alors, il y a plusieurs fabricants. Pour moi, c'est le mini crawler que je préfère. Il n'est pas parfait, il a ses défauts. Ça reste mon préféré puisque ça fait très longtemps que je l'ai, donc il est éprouvé, archi éprouvé. Il y a eu des petites pannes, évidemment, mais rien de bien grave. Et pour moi, c'est mieux que tout ce que j'ai pu acheter par la suite. Les Axial, les ci, les ça, même le Charisma. Ça reste le meilleur rapport qualité-prix. Mais bon, je profite voilà, de la petite vidéo mécanique pour faire un petit blabla là-dessus, on va dire, hein, en même temps. Puisqu'aujourd'hui, on va s'occuper, alors, de ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est le diff avant, sur lequel ils ont fait une upgrade, enfin une mise à niveau. Vous voyez, surtout au niveau du matériau de la couronne. Et ici, ils ont mis des petits roulements. Sauf que ben, les roulements, ça va pas, ils sont trop petits. Si vous les mettez, l'engrenage, il tournera pas. Donc, il faut récupérer que la couronne. Vous payez ça 10-12 euros. Donc, c'est assez cher. J'espère qu'on le trouvera un peu moins cher. Alors, regardez, j'ai déjà fait... Alors, il y a quelques temps... Ah, poil de chat dessus. J'avais eu le problème, vous allez le voir. Hop. Vous voyez, il me manque une dent ici. J'ai cette partie qui est un peu abîmée. Enfin bref, apparemment, c'est connu chez eux puisqu'ils ont changé ça. Et quand vous regardez sur AliExpress, c'est bien mis pièce mise à niveau pour ce truc. Sauf qu'ils l'ont mal mise à niveau. Donc c'est qu'ils connaissaient le souci, mais ils n'ont pas pris les cotes. Enfin, je ne sais pas, à moins que les nouveaux modèles ont vraiment changé, mais je ne pense pas. Donc on peut quand même récupérer ça. Donc moi, ça avait cassé à l'avant. Et quand vous regardez encore une fois sur AliExpress les références, c'est mise à niveau de l'essieu avant. Alors comme j'avais le problème que l'avant, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, bon, j'en commande un, je change mon avant, je suis tranquille. Mais ici, on est sur un 4 roues directrice. Donc l'avant et l'arrière, c'est pareil. C'est la même chose. Donc une fois que j'ai changé ça, j'ai à peine roulé, hop, ça me l'a fait à l'arrière. J'ai dû recommander. J'ai reçu la même daube qui n'ira pas à question roulement. Donc on va remettre les roulements laiton. Et on va en profiter pour démonter, voir déjà si j'arrive à démonter comme je veux. L'avant, ça s'est bien passé, mais on va dire j'ai été tout seul. Évidemment, si j'ai pas mon tournevis, je vais en prendre un là. Donc, là, j'ai mis une carrosserie de WL Toy. C'est un crawler qu'ils avaient sorti, un vrai flop. Ça fait vraiment plus crawler. À la base, il avait une carreau de F-150 qui s'est retrouvé sur l'axial. Mais un des problèmes de l'HBX, c'est ses plots de carrosserie. Ça casse assez facilement. Donc, je préférais passer sur une carreau comme ça. J'ai mis des plots sur le côté. Et on reconnaît l'avant. Vraiment, quand on regarde le dessous, le moteur vers l'avant, tout simplement. Ici, pareil, la partie électronique, je l'ai changée. Hop, excusez-moi. Allez, on attaque le démontage de la partie arrière. Donc, pour dire, l'électronique, ça m'a pas coûté cher non plus. Là, il est en 4 roues directrices permanentes. Mais j'ai tout upgradé avec, enfin, changé électro avec des pièces ESC WL Toys pour 1,28. Il y a des petits ESC pas chers pour crawler, brochette. Vous trouvez tout ce qu'il faut sur Ali. Après, moi, même sur ce type de machine, qui est vraiment typé crawler, ben, je suis quand même en marche avant, frein, marche arrière. Voilà, en frein, on va dire manuel. Donc là,
j'ai séparé les 2 liens inférieurs. Vous voyez? Alors ça, c'est avec de la BTR de 1,5 et normalement, tout le reste, c'est de la petite cruciforme. Alors malgré tout, mince, si je branche pas, c'est des petites vis, hein, mais les plastiques et les vis, c'est meilleur qu'Axial. Bon, encore celui-ci, il a vraiment des petites vis. Et je vous garantis que ça foire moins qu'Axial. Waouh! Ah, par contre, si je les perds. Oh non! Tiens, je vais retrouver un petit axe. Ah, c'est à prévoir! Bon, on va continuer le démontage. Ah, je vais jamais le retrouver après. C'est pas grave. On va bien une vis à lui mettre. Donc ce petit crawler, vous le trouvez sur AliExpress. Des HBX, iBoxing, je ne sais plus quel rebadge. Mais vous le trouvez à moins de 100 €, 75, 80 €, voire moins cher. Vous pouvez le toucher à 60 par moment. Pour une 4 roues directrice, franchement pas mal. Après les petits bugs électroniques, il faudra changer l'électro. Ça, c'est le petit problème. Alors là, je vais aller décrocher, hop, ceci. Voilà. Ouais, j'ai pas envie de tout démonter. Je vais démonter le minimum. Est-ce que je vais pouvoir faire ça sans enlever le cerveau de direction? Là, les vis sont déjà mieux. Alors, malgré tout, les petites vis, j'ai jamais perdu une vis, jamais cassé un plastique, jamais, à part les plots de carrosserie. Ça, c'est vraiment mal fait là-dessus. C'est un engin hyper résistant. J'ai pas encore changé le moteur. J'ai changé le SC et les cerveaux de direction, il me semble. Ah si, j'ai changé le cerveau de direction pour en mettre des plus puissants. Alors, je ne peux pas ouvrir. Si je n'enlève pas le cerveau. Qui lui est... Ouais, ça c'est peut-être moi qui ai mis les vis. C'est hexagonal, encore je suis pas sûr. Voilà, une fois changé l'électronique. Déjà d'origine vous êtes bien, mais une fois changé l'électronique, moi je suis tranquille, j'ai une capacité mais énorme là-dedans. Par contre j'ai intégré la batterie au châssis. Comme c'est une hypo, c'est pas très conseillé apparemment. Voilà. Je vous dis là, roulez, roulez donc. Hop, par ici. Première fois qu'il est vraiment ouvert à l'intérieur. Donc on voit un petit peu de saleté au niveau des roulements, mais regardez la graisse, toujours présente. Alors, on a le coupable, direct. Vous voyez, voilà. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder, puisque regardez aussi la taille du roulement, enfin du roulement laiton. Et l'autre est beaucoup plus petit. Donc il fasse la mise au point, vous ne verrez rien. Enfin bref, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que ça ne va pas. Donc comment on va procéder? Tout simplement,
je vais vous montrer. Donc déjà lui, que je ne remette pas la couronne cassée. Pour moi, un des trucs les plus simples, c'est de prendre la pince. Mais il faut l'avoir. Et voilà, on fait des vidéos. Ah, si j'ai pas l'outil, par contre, c'est pas la peine. Allez, à tout de suite. Pause, j'ai dit. Allez, on peut continuer. Alors, avant d'enlever ça, on pareil en modélisme. Voilà, il vous faudra une pince. Je crois que c'est une pince à bec. Vous voyez comme ça. C'est vraiment super, super utile. Entre autres, hein, il ne faut pas que ça. Vous le savez très bien pour la plupart. Le budget outillage, au bout d'un moment, ben, on est obligé d'y passer. Et ça fait un peu mal. Donc voilà. Donc l'arbre, toujours en métal. C'est toujours le même. Mais regardez, si je le place, hop, là, si je le place là-dedans, j'ai énormément de jeu, les roulements. Il faudrait que je rapproche, mais j'ai peur de perdre des pièces. C'est beaucoup plus petit, alors que quand on met ça, et il va déjà plus dur à mettre. Mais là, on est dans les portées de roulement nickel. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer cette couronne. On a besoin d'un la pince à bec. Et on va juste faire sortir un côté. Évidemment. Sur l'autre, ça va mieux marcher. Donc, vous prenez un marteau, vous faites sortir votre goupille. Mais normalement, je ne sais pas pourquoi. Non, là, je vais me faire mal en direct. Ah! Essayez sur celui-ci. C'est pareil. Ah non, vous voyez là? Hop. Ça vous permet de sortir le roulement et de sortir la nouvelle couronne qu'on va venir remplacer. Mais pour cela, il faut d'abord que lui s'enlève, évidemment. Vraiment de mauvais exemple. C'est quand j'ai pas de gants que je me mets plein de graisse partout. Hop. Allez, on va essayer de forcer un peu plus. Oh. Voilà. On retire le bronze, l'ancienne couronne, on met la nouvelle. Alors, elle y va très bien. Voilà. Et on remet ça. On essaye de le remettre à équidistance. Il faut que j'y arrive. Alors, il y a des petits chasse-goupilles, des trucs comme ça qui pourront un peu plus vous aider. Là, ça serait bien. Essayer en tapant. Voilà. Hop. Vous voyez. On a l'air tout bon. On va un petit peu graisser tout ça.
même s'il y a déjà de la graisse dedans. On en remet un petit peu sur lui. Hop. Il y en a beaucoup, mais c'est de la petite graisse. Allez. Et ben alors. Hop, hop. Ouais, là. Je ne rentre pas. Ouais, c'est parce que il y a le laiton qui n'est pas bien rentré. Ah, j'ai peut-être mis du mauvais côté. Eh ouais, il fallait que ça m'arrive pour la vidéo. Ah, il ne peut pas rentrer comme ça. Alors, à moins que j'arrive à serrer d'ici. Il devait avoir un sens. Et j'y ai pas prêté attention. Un petit souci que je n'ai pas eu de l'autre côté, comme par hasard. Allez, la graisse, elle est tout enlevée, donc on va réenlever ça. Vous voyez le genre de petite galère qui peut vous arriver. Faites attention, le pin, à force de le sortir, il risque d'être trop libre. Ouais, là, il rentre plus profond. Donc s'il est trop libre, il faudra le ressortir et mettre un peu de frein filet pour que ça tienne. Quoi, tu veux toujours pas y aller? Tu te moques de moi? Non, il est mis là. Ah ouais, il est mis. On va vérifier. Lui, il doit aller vers le haut. On va voir ça de suite. Oh là 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 là, c'est quoi ce travail là? Ah bah mince. Mince, mince, mince. Quelque chose qui m'échappe. J'ai pas changé l'axe, donc quelque chose d'étrange. Peut-être que je revoie ma vidéo. Ah, de toute façon, là, je règle un petit peu le pin. Hein. Là, il n'était pas moitié-moitié. Un petit peu. Sans marteau. La puissance n'est rien. Je fais pas de bêtises, là, pourtant. Ouais, il veut plus.
Non, ça y est. Ça manquait plus de force. Eh ben, bon, allez, on va essayer de remonter ça au mieux. Verrez, au pire, ça nous aura pris quoi? Une demi-heure en filmant, papotant. Hop, on va serrer ça. Vous, ça vous. Enfin, vous pourrez mettre moins de temps. Même si vous mettez 1 heure à faire les deux, même 2 heures, vous en foutez. En faisant ça, vous pourrez retourner rouler pendant des années. Alors j'avais essayé un autre petit crawler qui m'avait bien plu, c'était le PRC QX4. Mais toute la transmission en plastique, donc trop fragile et trop cher. C'est pour ça que j'estime celui-ci est dans le meilleur rapport qualité-prix vraiment de cette gamme. Sauf, ça c'est pour le franchissement, pour le crawler. Et si vous voulez vraiment un scale, évidemment, ça sera peut-être pas l'idéal, même si avec de l'imagination, de l'idée, on fait toujours ce qu'on veut. J'aime. Il est un peu plus dur celui-ci. Ah. Je crois que j'ai pas vérifié si j'avais enlevé la dent aussi. Ça c'est nul. Ça c'est très nul. Hop, hop, ni vu ni connu. Ah, je suis bien allé rechercher la dent que j'avais oublié dedans. C'est pour ça que j'arrivais pas à le rentrer tout à l'heure. Voilà, je remets ça. Pareil, la vis perdue à tout jamais a été remplacée. J'espère que ça va aller. À cause de la tête. Voilà. Ah, ça n'ira pas. Faut que je trouve une autre vis. Ah, celle-ci. Il me semble qu'elle était trop longue. Donc il va falloir trouver autre chose. Évidemment, ça c'est la vis du C-Hub. Elle est minuscule. Taille d'un 35 Orlando. Il doit me rester quelques vis d'ailleurs. Ouais, je devrais avoir ça. Mais où, je reviens. Allez, je ne vous mets pas la pause cette fois. Ça, je viens de bouger. Genre, plus vite, plus vite. J'arrive, j'arrive. Mais je vais arriver sans vis. Est-ce que j'ai pas des vis? Ah bah tiens, si. On va servir dans les petites vis double Velcro, tout simplement. Hop. Le Veltoy, c'était vraiment un mauvais crawler, mais comme quoi, ces pièces me servent toujours. Faut pas que ça me bloque.
la transmis. Ah. Voilà. Il reste plus qu'à reclipser la petite billette qui vient ici. Ah, c'est pas ma soirée, mais qu'à ce soir. Mais bon, il va quand même le faire. Voilà. Pour qu'il puisse aller affronter les deux autres là-bas au fond. Bon, normalement ça devrait aller. Donc pour ceux qui l'ont depuis un moment, qui doivent faire cette opération, voilà, jetez pas vos anciennes pièces, surtout. Ça pourra toujours vous servir. Alors, où est-ce que ma radio? Elle est ici, mais là, j'espère que c'est celle-là. Voilà. Le trim. Ouais, c'est que c'est pas sa radio. Alors, vous voyez. Hop, frein. On a du torque twist en pagaille. Par contre, ce petit truc est démoniaque. Alors, je pourrais le repasser en 4 roues directrices que je peux choisir moi-même. Mais là, c'est vraiment ce qui me coûte le moins cher, on va dire. Allez, il va y monter dessus. Allez, retourne-toi. Voilà. Ah, franchement. Bonne petite machine. J'adore les pneus pour le prix, tout ça. C'est vraiment sympa. Après, ouais, bah, je vais vous montrer l'intérieur. ESCWL Toys. Ici, j'ai un Y pour les cerveaux et un inverseur pour le cerveau arrière. Ce qui me permet de faire ça, de rouler en... C'est pas un crabe. Et voilà, là, je pourrais rouler sans carrosserie. Mais c'est pour ça que j'en ai mis une toute petite, minimum. C'est vraiment pour protéger sur les retournements, sur les chocs. Et franchement, moi je le trouve vraiment mieux que les axiales. Et là, on peut encore jouer sur les... Comment dire, sur les ancrages de suspension. On peut faire encore beaucoup de trucs avec ce machin. Voilà, je suis à 90. Hop. Voilà, donc ça marche. HBX Devastator. Je vous dis, n'hésitez pas. C'est une bonne petite machine. Elle a fait ses preuves. Elle est toujours en vente. Il y a toujours les pièces. Et c'est assez facile à upgrader électroniquement. Et là, vous aurez de la performance. Performance des 4 roues directrices. Du poids, parce qu'au final, le poids n'est pas tout en hauteur. Hein. On a tout ici, mais c'est quand même pas mal comparé à un scale. Les pneus qui sont... Bah, c'est des pneus de Monster Truck, mais la gomme est plutôt pas mal. Le moteur, jamais changé. Et il a roulé, il en a fait des kilomètres. Hop. Ah, trop de coups. Voilà, c'est des surfaces glissantes. Ouais.
Vraiment une super machine, hein, bien sûr, d'autres chaînes l'ont testé aussi. Mais bon, hein, quand c'est des chaînes sponsorisées, on sait quoi en penser. Allez, hop, hop. Ah oui, upgrade obligatoire, les arbres de transmission. Dizaine d'euros, hein, pour les deux, pour deux petits trucs comme ça. Par contre, après, vous êtes tranquille. Moi, sur la qualité de cela, impeccable. Bon, la batterie, je crois que c'est une 2S 1000 mAh. Ah, là, j'ai la fiche JST qui ressort. Les cerveaux, j'avais mis des... Je ne sais plus. Et vous voyez, là, c'est du lisse, hein. C'est plastifié, plastifié. Ah, presque. Ah, après, ça n'a pas une vitesse folle, hein, mais on s'amuse vraiment bien avec ce truc. Et là, c'est comme ça la boîte en fer. Pour accrocher là-dessus, c'est pas évident. Et ça, c'est l'inconvénient de ces carrosseries, vous voyez. Bon, après la c'est Mini. On va voir, quand on va le comparer aux autres, on va voir ce que ça donne. Enfin, vous verrez, parce que moi, ça restera quand même le meilleur choix. Rien que pour la visserie. Chez Axial, qu'est-ce que ça peut m'énerver. Franchement, j'ai plus envie de les démonter, ceux-là. Ma foi. Voilà, sur ce, allez, on va un petit peu ranger, parce que c'est le gros bordel. Hop, on va débrancher ça. Ah, je peux vous montrer, là. Hop. Vous voyez la batterie dans le châssis, sous le récepteur, qui est hyper léger, le récepteur. Donc, il peut aller tout là-haut, sans problème. Allez, sur ce les potos, à la prochaine, sur la piste ou en atelier, on verra bien, selon l'humeur. Tchuss à tous, merci d'avoir suivi.